Beaucoup de personnes ne connaissent pas leur but. Et si tu ne connais pas ton but, ton objectif immédiat est de le découvrir. C'est une productrice et une animatrice de talk show. Elle est surtout connue pour son talk show. Elle vaut 2,5 milliards de dollars selon Forbes. Elle a inspiré et continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Dans cette vidéo, on verra 10 règles de réussite d'Oprah Winfrey. La meilleure manière de surmonter un défi est de se calmer et de se demander quelle est la prochaine étape. Ne pas penser à tout ce que j'ai à faire, mais juste quelle est la prochaine étape. Et ensuite, à partir de ce moment, faire la prochaine action et la suivante. Et ne pas se laisser submerger parce que tu sais que ta vie est plus grande que ce simple moment. Tu sais que tu n'es pas défini par l'échec parce que l'échec est simplement là pour te diriger dans une autre direction. Rien dans ma vie n'est le fruit du hasard. Rien. Beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions, beaucoup d'ordres divins, mais je ne crois pas au hasard. Pour moi, le hasard est la rencontre de la préparation et de l'opportunité. Il n'y a pas de hasard sans que tu ne sois préparé à saisir l'opportunité. Et donc, ce que je dirais de moi-même, c'est que grâce à ma main, dans une main et une force plus grande que moi, j'ai été préparé d'une manière dont je n'avais même pas conscience que j'étais en train d'être préparé. Et la vérité est que, pour moi et pour chaque personne, chaque chose qui s'est produite dans ta vie te prépare pour le moment à venir. Tu n'as pas à culpabiliser de qui tu étais autrefois ou de tout ce que tu as fait. Car qui n'a jamais fait d'erreur? Quand je pense à mes 20 ans et à quelle fille stupide j'étais et comment je remettais mon pouvoir à des hommes qui ne me voulaient même pas du bien. Mais maintenant, je n'ai aucune rancune contre eux parce que j'ai réalisé que c'est moi qui ai donné mon pouvoir. Parce que je ne savais pas comment faire mieux. Et maintenant que je sais faire mieux, je sais que je n'ai pas à refaire cela. C'est l'une des leçons les plus puissantes que chacun de nous devrait connaître. Je dis tout le temps à mes filles que votre véritable travail est de comprendre où se trouve votre pouvoir et de travailler sur l'alignement de votre personnalité, de vos dons, avec le but ultime de votre vie. C'est la première chose que vous devez faire. C'est travailler sur vous-même et vous remplir. Gardez votre coupe pleine. Auparavant, j'en avais peur. J'avais peur surtout des gens qui disent « Oh, elle est tellement imbue d'elle-même ». Mais maintenant, je l'accepte et je le considère comme un compliment qu'on me dise que je suis remplie de moi-même. Parce que c'est seulement quand tu es plein, quand tu es pleine, oui, je suis pleine, je déborde, que j'ai tellement à offrir, tellement à donner, et je n'ai pas peur de m'honorer moi-même. C'est miraculeux quand on y pense. Je disais à mon équipe, peu importe, parce qu'à chaque saison, il y avait de la concurrence. Un talk show, deux talk shows. Il y a eu plus de 100 talk shows depuis que nous avons commencé. Mais à chaque fois, je me disais, d'accord, je dois améliorer notre jeu. Et la façon d'améliorer ton jeu n'est pas de t'inquiéter de l'autre personne dans n'importe quelle situation, parce que tu ne peux pas contrôler l'autre personne. Mais tu as le contrôle sur toi-même. C'est comme courir une course. L'énergie que ça prend pour regarder en arrière et voir où en sont les autres, ça te détourne et s'ils sont trop proches, cela te fait peur. C'est ce que je disais à mon équipe tout le temps. Ne perdez pas votre temps dans la course à regarder en arrière pour voir où en sont les autres. Il ne s'agit pas de l'autre personne, il s'agit de toi. Il te suffit de tout donner dans cette course. Tu dois tout donner, tout le temps, pour toi-même. Ma grand-mère était une femme de chambre. C'est tout ce qu'elle a jamais connu. Et son rêve pour moi était que je sois aussi une femme de chambre. Et selon ses mots, que j'ai de bons blancs, c'est-à-dire des personnes qui ne parleraient pas mal de moi, qui me permettraient de ramener de la nourriture, qui seraient gentils avec moi, qui me traiteraient avec un certain niveau de dignité et de respect.
C'était ça, le rêve de ma grand-mère pour moi. Mais j'avais un autre rêve pour moi-même. Autre chose, plus qu'un rêve, j'avais une conviction pour moi-même. Et je me souviens d'avoir regardé étendre le linge sur une corde un jour et me dire, « Tu dois me regarder faire Oprah Gale parce que tu devras faire cela un jour. » Et j'ai su au fond de moi que ça ne serait pas ma vie. Je ne sais pas comment je le savais, mais je pense que c'était mon intuition qui disait « Non, 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 ce ne sera pas ma vie. » Mais parce que je le sentais et que j'étais connectée à mon intuition, et je me souviens que c'était un moment très calme. Tout était calme et j'étais immobile. Et je la regardais. Je peux la revoir avec les pinces à linge dans la bouche et les mettre sur la corde et voir sa respiration parce qu'il faisait froid. L'humidité venant de ses lèvres. Et je savais que ça ne serait pas ma vie. Je savais que je ne serais pas en train d'étendre du linge dans une cour arrière dans le Mississippi. J'avais 4 ou 5 ans. Et cette conviction que ce ne serait pas ma vie, je l'ai gardée pendant très longtemps. J'y ai simplement cru. Et peu importe, j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de plus grand, de beaucoup plus grand pour moi. J'ai toujours compris qu'il n'y avait pas vraiment de différence entre moi et le public. Parfois, j'avais peut-être de meilleures chaussures, mais au fond de moi, ce qui compte vraiment, c'est que nous sommes tous pareils. Et vous savez comment je le sais? Parce que nous recherchons tous la même chose. Vous êtes ici dans cette fabuleuse école et vous sortirez dans le monde et poursuivrez chacun ce que vous croyez être vos talents, ce que vous croyez être vos compétences ou peut-être vos dons. Mais vous recherchez tous la même chose. Tout le monde veut accomplir la plus haute et la plus vraie expression de lui-même en tant qu'être humain. C'est ce que vous recherchez, la plus haute et la plus vraie expression de vous-même en tant qu'être humain. Et parce que je comprends cela, je comprends que si vous travaillez dans une boulangerie et que c'est là où vous voulez être et que c'est peut-être ce que vous avez toujours voulu faire, c'est pour vous, il n'y a aucune différence entre vous et moi. Sauf que c'est votre plateforme, c'est votre émission chaque jour. Donc, ma compréhension de cela m'a permis de atteindre tout le monde. Et il n'y a aucune raison que tu ne le fasses pas. Beaucoup de personnes ne connaissent pas leur but. Et si tu ne connais pas ton but, ton objectif immédiat est de le découvrir. Sinon, tu te balades ici. Donc, plus vite tu découvriras ton but et plus vite tu pourras te lancer dans sa réalisation. Ma vie puise sa force dans mon être. Et cet être alimente mes actions. Ainsi, je viens d'un lieu centré. Je viens de la compassion. Car c'est simplement ma nature. Je viens d'une volonté de comprendre et d'être comprise. Et je viens du fait de vouloir me connecter. Le secret de mon émission pendant 25 ans, c'est que les gens pouvaient se voir à travers moi partout dans le monde. Ils pouvaient se voir en moi. Et même si je devenais de plus en plus riche, ce qui était une grande surprise pour moi, j'étais comme « Oh mon Dieu, c'est tellement plus excitant !» Mais ce que j'ai réalisé tout au long du processus, parce que j'étais enracinée en moi-même, c'est que même si je pouvais avoir plus de chaussures, j'ai gardé les pieds sur terre. Même si je portais de meilleures chaussures, celles-ci sont plutôt mignonnes d'ailleurs, donc je pouvais garder les pieds sur terre. Et j'ai compris que c'était parce que j'étais enracinée. Je faisais et je continue à ce jour de faire un travail de conscience. Je m'efforce de rester éveillée. N'hésite pas à me dire en commentaire laquelle de ces règles t'a le plus impacté. Chère belle fille à la peau brune. Et j'utilise le mot « belle » parce que je sais que ce n'est pas un mot avec lequel tu te qualifierais. Je regarde dans tes yeux et je vois la lumière et l'espoir pour moi-même. Sur cette photo, tu es sur le point de fêter tes 20 ans. Posant devant la chaîne de télévision où tu as récemment été engagé en tant que journaliste,
Tu as l'air calme, tu as l'air heureuse. Mais je sais à quel point tu as peur. Si je pouvais te dire quelque chose, ce serait de te détendre. Tout ira bien, ma fille. Dans cette dernière partie, Oprah écrit à elle du passé. Moi, je t'invite à écrire à toi du futur. Prends un petit carnet et écris en fait ce que tu aimerais, tes objectifs, et parle à cette personne à toi du futur. Parle-lui et dis-lui qu'elle pourra y arriver. Pense à cette personne que tu seras dans le futur, à tout ce que tu auras accompli, à tout ce que tu auras fait, et écris juste une lettre à toi du futur, parce que si tu y penses, cette personne du futur, cette toi du futur n'existe pas encore. Donc tu peux lui écrire une lettre, tu peux lui écrire un petit mot avec tes objectifs, avec ce que tu aimerais, lui parler des choses que tu traverses actuellement, et je pense que ça pourra t'aider à avancer et à atteindre tes objectifs, de penser à cette toi du futur. Je vais faire exactement la même chose, je vais écrire à cette moi du futur, lui parler, discuter avec elle, lui parler de tout ce que j'ai sur le cœur. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!